Salut les gars, on se retrouve aussi pour cette vidéo pour vous faire une présentation cette fois-ci du vélo bleu, je l'appelle comme ça. Donc on va commencer déjà par ce qui saute aux yeux, c'est le cadre. Donc c'est un cadre Bike Berry que j'ai importé des États-Unis qui m'a coûté quand même un peu un bras. Avec donc tout le cadre, ça vient de Bike Berry. Après on va commencer par le poste de pilotage, le moteur c'est après. Donc le poste de pilotage, c'est on a une poignée domino avec donc frein arrière, embrayage. Le guidon plus la potence, c'est un guidon Wake avec une potence Wake. Après, il y a un compteur Sigma, coupe-circuit de motocross. Et après, pareil pour le étrier de frein arrière, tout ça, etc. Donc après, sur la jante, on a déjà une fourche, je sais plus d'où elle vient, mais une fourche M, une double T, avec donc jante d'origine peinte en bleu, couvre-rayon en bleu aussi. Et après l'étrier, donc on peut voir c'est un étrier, c'est les M4, attends je vais vous le montrer de ce côté là. C'est un étrier M4 avec un disque je sais plus quoi mais en 203 mm. Donc ça freine plutôt très bien déjà à l'avant, c'est pas des vrais Magura mais ça suffit largement. Ensuite on va passer donc partie moteur, ce que vous allez kiffer. Donc c'est le moteur pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'il y a du très lourd qui arrive, mais c'est un moteur d'origine Amazon avec donc ça, c'est le couvercle d'embrayage que j'ai imprimé en 3D avec culasse. Là on a bien la culasse de Smolik, si je me trompe pas il y a marqué Smolik quelque part, non c'est marqué ici pour la cale d'en base. Bon bref, du coup il y a culasse Smolik, pipe d'admission de KTM 50 avec boîte à clapper d'origine booster mais lamelle en carbone, carbu 21 Polini, filtre Air Watts, embrayage renforcé avec platine de Smolik. Après la fameuse brique de peau, donc que j'ai fait sur mesure. Bon je venais juste de recevoir mon poste à souder donc c'est normal que les soudures sont pas encore ouf. Après il y a aussi bien sûr la cale d'en base de Smolik qui a des meilleurs transferts que celle que j'avais faite. Après la fixation moteur c'est une fixation CDH Power qui vient d'Amazon. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le pot d'échappement. Le pot c'est un pot Voca 5070. Enfin bref, il était en plus à celui qui est derrière la caméra. C'est un pot Voca 5070 Rookie pour AM6. Donc j'ai fait passer avec un cylindre bloc de chevaux, etc. Là on peut le voir que ça passe vraiment, mais au millimètre, mais ça passe au niveau d'ici. Je pourrais encore un peu le remonter, mais ça suffit largement. Et pareil, la difficulté c'était au pédalier. De ce côté là ça passe vraiment mais au millimètre, mais bon ça passe, c'est vraiment le principal. Après qu'est-ce qu'il y a de plus? On a des pneus slick à l'avant en 2,5, c'est des GT Smoothie, et pareil à l'arrière parce que je fais que de la route et je roule principalement quand il fait sec, donc ça suffit largement. Pareil que le vélo jaune, si vous avez suivi la dernière vidéo, c'est une tige, enfin une meilleure, parce que j'ai pris une meilleure qualité, mais c'est une tige de selle suspension, donc quand j'appuie, voilà, avec aussi une selle avec suspension au niveau de la selle, et après pareil c'est tout mou, etc. Donc c'est très moche, je le sais, c'est vraiment, tout le monde me le dit, mais c'est confortable. Donc là peut-être à changer, mais pour l'instant c'est pas dans mes objectifs. Après tout ce qui est allumage, tout ça on peut mettre des allumages de KTM 50 mais que quand on a les carters de Smolik. Donc non, moi j'ai l'allumage complètement d'origine. Il n'y a pas de bride sur l'allumage, donc ça faut pas, enfin il n'y a aucune bride. Il y en a plein qui disent qu'il y a des brides, même moi aussi mes anciens TikTok, c'était un ami à moi qui avait fait ce TikTok là, mais il y a vraiment zéro bride sur cet allumage, il est juste pourri, il est mal calé. Donc on peut acheter à la limite la platine pour décaler l'allumage. Mais bon, quand j'aurai mes carters Smolik, parce que bon là je vous le dis, c'est un gros teasing, mais quand j'aurai les carters Smolik, je mettrai le petit allumage de KTM 50. Donc voilà, sur ce côté là, j'ai à peu près fait le tour du moteur avec les disques, tout ça. Maintenant on va passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a, ben oui, aussi on a des pédales. Bon je sais pas la marque, avec 3 espaceurs, parce qu'avant j'avais le pot, quand j'ai mis le pot passage haut j'avais mal fait, il partait vraiment sur le côté, donc là je peux limite les enlever parce que clairement avec le pot passage bas c'est nickel maintenant. Voilà, vous pouvez voir quand même que c'est un très bon style si tu regardes bien une vue générale du vélo. Et après donc là il y a le gros système, donc là c'est sûr que si vous connaissez pas, c'est du gros charabia, parce qu'on a la couronne avec le disque, parce qu'en fait tout ça s'est fait grâce à un adaptateur où j'ai créé l'adaptateur avec le fichier tout ça, et donc après il faut allez voir mes stories à la une sur Instagram, j'ai tout expliqué. Mais du coup il y a mon adaptateur qui fait que le système ne s'accroche plus sur les rayons, parce que c'était un gros défaut qui cassait tous les rayons, et surtout on peut avoir un disque. Donc voilà, donc il y a une couronne de 32 aussi, il fallait que je le dise, couronne de 32 avec pignon de 10, donc je tire très long.
Et voilà, donc avec étrier pareil à l'avant, un M4, enfin bref, c'est les copies des Magura. Et donc voilà, l'avantage c'est que j'ai une roue entre guillemets beaucoup plus solide et surtout j'ai un frein arrière. Et ce côté-là, on le voit un peu l'adaptateur, là. Et c'est la première version qui est soudée directement, la couronne elle est soudée à l'adaptateur. Parce que normalement c'était avec des vis, il y a les trous de base. Sauf que je me suis chié dans le fichier, donc dans le fichier que je vous vends. Donc voilà, mais normalement si vous achetez l'adaptateur, enfin, il y en a plein de façons qui l'ont déjà monté et il n'y a pas besoin de souder. Donc voilà. Après niveau performance, parce qu'il vous le dire, donc là avec la config qui est actuellement et un réglage carbu qui était vraiment pas réglé, j'étais beaucoup trop riche. On avait 7,5 chevaux au rouleau brut et 10,8 au vilebrequin. Donc c'est plutôt des bonnes performances. On aurait pu monter à 11 chevaux et demi au vilebrequin avec un bon réglage. Mais bon, dans tous les cas, vraiment je veux pas en dire plus, mais avec ce qui arrive, on va taper facilement les 12, 13, voire peut-être 14 chevaux. Donc voilà, c'est quand même propre. Et après le vélo, en termes de poids, vous pouvez voir que c'est tout léger. On est sur du 26 kg tout plein fait, je l'ai pesé. Donc c'est vraiment très peu. Donc vous doutez bien que pratiquement 11 chevaux vilebrequin sur 25 kg, c'est quand même de bonnes performances. Et donc voilà, de ce côté j'ai oublié d'en parler aussi, mais ça je l'imprime en 3D. Normalement je vais bientôt en avoir des nouveaux, mais c'est pas sûr. Mais voilà, là vous avez le moteur de l'autre côté. Et ah oui aussi pour le vilebrequin, c'est un vilebrequin c'est le vilebrequin renforcé et équilibré de Smolic Performance. Parce que avec le vilebrequin d'origine, si vous montez un kit avec cale d'en base et kit de booster, tout ça, de toute façon allez voir ma dernière vidéo, le vilebrequin d'origine il tient jusqu'à 8 chevaux je crois, ou 7, entre 7 et 8 chevaux. Donc si vous voulez mettre d'autres puissances et surtout monter plus vite dans les tours et aller plus vite, il faut absolument le vilebrequin renforcé, enfin équilibré, c'est obligatoire. Et après en vitesse de pointe, pour finir, sur ce vélo j'ai pris 105 km/h compteur voiture sur du plat. Il y en a plein qui me disent qui me croient pas, et qui me croient pas. Allez voir un de mes TikTok, alors faut un peu scroller parce que ça date, mais on a bien pris 105 sur du plat. Avec ce moteur là, donc avec ma nouvelle config qui va faire 12, 13 voire 14 chevaux, je sais pas combien on va prendre, mais ça va être absolument aberrant. Après bon, ça commence à être dangereux à cette vitesse là, mais là vu les pièces qu'il y a sur ce vélo, franchement c'est vraiment du lourd et ça tient. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc sûrement la prochaine vidéo ça sera test de vitesse de pointe ou je sais pas encore. Enfin, il faudra que je filme avec le nouveau moteur, enfin les nouvelles pièces qui vont arriver. Donc restez connectés, abonnez-vous et sur ce, ciao.